As-tu déjà eu l'impression que Dieu gardait le silence précisément au moment où tu avais le plus besoin de lui? Comme si, au cœur du chaos de la vie, tes prières rebondissaient contre le plafond, sans jamais recevoir de réponse? Si c'est le cas, alors tu te reconnaîtras profondément dans le parcours du prophète Habakkuk. Il n'était pas un simple messager, c'était un homme qui a osé questionner le ciel, exprimer sa douleur, et pourtant, rester debout. Habakkuk a vécu à une époque où l'espérance semblait ensevelie sous les décombres du temple de Juda. Il a vu son peuple dévoré par la corruption, l'injustice et un jugement divin qui paraissait d'une cruauté insupportable. Et au milieu de tout cela, Dieu restait silencieux. Mais c'est justement ce silence qui l'a poussé à chercher des réponses plus profondes, à plonger dans la foi avec courage et à écrire l'une des prières les plus sincères et audacieuses de toute la Bible. Cette histoire ne parle pas d'un dénouement heureux immédiat. Elle parle d'une foi qui mûrit dans le feu du doute, d'une foi qui résiste, même lorsque tout semble s'effondrer. En suivant la trajectoire d'Habakkuk, tu comprendras que Dieu ne répond pas toujours comme on l'espère, mais il répond toujours. Et parfois, le plus grand miracle, c'est de continuer à croire en attendant. Alors, si tu t'es déjà senti seul spirituellement, si tu as déjà lutté avec des questions difficiles ou si ta foi vacille, ce message est pour toi. Car comprendre la douleur d'Habakkuk, c'est, en réalité, mieux comprendre notre propre cheminement de foi. C'était difficile de croire que ce Juda était le même que celui des temps glorieux. Ce qui était jadis un symbole de la présence divine était devenu un champ de ruines. Le temple, centre de la foi et de la vie du peuple, avait été profané. Les cadavres jonchaient les rues, sans honneur ni sépulture. L'odeur de la destruction imprégnait les âmes, et le silence assourdissant de Dieu résonnait à chaque coin de rue. Habakkuk, le prophète, marchait parmi les décombres, le cœur en lambeaux. Il ne voyait pas seulement des ruines physiques, mais le reflet d'un peuple spirituellement détruit. Comment supporter la vision d'une nation ayant troqué l'alliance divine contre celle du péché? Les images de la dévastation se mêlaient à la douleur qui grandissait en lui. Et même sans comprendre, il n'a jamais cessé de prier. La souffrance du peuple n'était pas seulement visible, elle était insupportable. Hommes, femmes, enfants tous victimes d'un jugement divin qui semblait impitoyable. La destruction de Juda n'était pas un accident, mais la conséquence d'années de trahison envers la justice, la foi et la miséricorde. Et là, au milieu des cendres, le prophète portait le poids d'une mission solitaire. Il savait que Dieu l'avait appelé à résister, même dans le désert de l'incompréhension. Mais le silence de Dieu n'était pas sans but. Parfois, Dieu parle plus fort dans le silence qu'à travers 1000 paroles. C'est ce que Habakkuk a commencé à comprendre. C'était comme si ce silence laissait la place nécessaire pour que la foi soit affinée. Une foi qui ne dépend pas des bénédictions visibles, mais d'une confiance obstinée que Dieu est encore aux commandes, même quand tout semble perdu. La plainte du prophète est devenue prière. Pas une prière belle et bien formulée, mais un cri brut, réel, plein de douleur et pourtant empreint de foi. Il savait que le jugement de Dieu sur Juda était juste, mais cela ne rendait pas la souffrance plus facile à supporter. Malgré tout, Habakkuk n'a pas gardé le silence. Il a continué à parler à Dieu, même quand Dieu semblait muet. Et cela, en soi, était un acte de foi. Si tu t'es déjà senti entouré de ruines, de rêves brisés, de relations détruites ou même de ta propre foi, sache ceci, tu n'es pas seul. Habakkuk a aussi vu tout s'écrouler devant ses yeux. Mais il n'a pas fui, il n'a pas renoncé à sa vocation. Il est resté, car parfois, rester, c'est déjà résister. Et la résistance spirituelle commence quand on choisit de faire confiance, même au milieu de la dévastation. Habakkuk n'était pas un prophète résigné. Il ne se contentait pas de phrases toutes faites pour expliquer la souffrance du peuple, ni ne se cachait derrière des discours religieux vides. Quand tout s'est effondré, il a fait ce que peu auraient osé faire, il a levé les yeux vers le ciel et a demandé pourquoi. Pourquoi les justes souffrent-ils pendant que les méchants prospèrent? Pourquoi Dieu permet-il tant d'injustice sans intervenir? Et la question la plus audacieuse était encore à venir, pourquoi utiliser Babylone, une nation encore plus cruelle, comme instrument de jugement? C'était comme si un juge appelait un criminel pour punir un autre. Cela n'avait aucun sens. Pour Habakkuk. C'était une offense à la justice divine. Mais c'est précisément là que son conflit intérieur s'est intensifié. Car même sans comprendre, il continuait à chercher Dieu. Ce genre de questionnement n'est pas un signe de faiblesse. C'est une preuve de profondeur.
Seuls ceux qui aiment vraiment osent confronter le silence de l'être aimé. Habakkuk ne doutait pas de Dieu, il voulait comprendre ses voies. Et combien de fois ne nous retrouvons-nous pas dans cette posture? À questionner, pleurer, attendre une réponse qui tarde à venir. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne se fâche pas face à des questions sincères. Au contraire, il se révèle à travers elles. Le silence de Dieu n'a pas été une punition pour le prophète. C'était une opportunité d'approfondissement. Plutôt que d'abandonner sa foi. Habakkuk l'a mise à l'épreuve. Et il a compris que la foi, ce n'est pas l'absence de doute, mais le choix de continuer à croire malgré les doutes. Cette résistance spirituelle est comme un muscle qui se renforce dans la douleur. C'est à ce moment que beaucoup abandonnent. Mais aussi là que les plus forts se révèlent. Alors que les autres prophètes parlaient souvent au nom de Dieu, Habakkuk a osé parler à Dieu. Et cela change tout. Il nous a appris que la prière peut aussi être une protestation, une plainte, une confession douloureuse. La foi mature, c'est qu'on peut ouvrir son cœur devant un Dieu qui voit tout, même quand il se tait. Et cette audace spirituelle, c'est ce qui nous empêche de sombrer dans le désespoir. À chaque ligne de sa prière, consignée dans le livre qui porte son nom, Habakkuk nous enseigne que la véritable foi n'est pas aveugle, elle voit la douleur, reconnaît le chaos, mais choisit quand même de faire confiance. Et si tu vis un moment où rien ne fait sens, peut-être que Dieu t'appelle à ce type de foi. Une foi qui ne se forge pas dans les circonstances, mais dans la relation avec le Créateur lui-même. Être prophète n'a jamais été une tâche facile et pour Habakkuk, ce fut une mission marquée par la solitude. Tandis que le peuple se moquait, que le roi l'ignorait et que même les religieux le traitaient comme un perturbateur, il restait fidèle à sa voix. Imagine la douleur de porter une vérité que personne ne veut entendre. Pire encore, être rejeté par ceux-là même qui devraient marcher à tes côtés. Telle était la réalité d'Habakkuk. La moquerie ne venait pas seulement des ennemis, mais aussi de l'intérieur, de sa propre maison. Ceux qui autrefois priaient avec lui se riaient désormais de ses avertissements. Certains le traitaient d'extrémiste, d'autres de fou. Mais il le savait, la résistance spirituelle est souvent invisible pour ceux qui sont aveuglés par la commodité. Et même blessés par des paroles dures, Habakkuk n'a pas abandonné son appel divin. Les agressions n'étaient pas seulement verbales. Des indices suggèrent que des prophètes comme lui furent persécutés, frappés, voire emprisonnés pour avoir dit la vérité. Il n'y avait ni protection politique, ni soutien religieux. Mais malgré tout cela, il a tenu bon. Comment? En se nourrissant de foi. Quand tout autour de lui cherchait à le faire taire, il s'enfonçait plus profondément dans la présence de Dieu. Et cela le fortifiait de l'intérieur. C'est à ce moment que beaucoup abandonnent le rappel. Lorsque rester fidèle coûte la paix. Les amis, la réputation. Mais c'est justement dans cette vallée obscure que Habakkuk a grandi spirituellement. Sa résistance ne reposait pas sur de grands miracles, mais sur le choix quotidien de ne pas céder à l'épuisement. Il comprenait qu'un véritable prophète ne cherche pas les applaudissements, il cherche à rester cohérent avec ce que Dieu a placé dans son cœur. Si tu as déjà eu l'impression d'être seul parce que tu restes fidèle à tes principes, sache que tu suis un chemin semblable à celui d'Habakkuk. Parfois, l'isolement est le prix de l'intégrité. Mais dans ce silence, Dieu agit aussi. C'est dans la grotte du mépris que naissent les plus grandes rencontres avec le ciel. La résistance spirituelle est souvent faite de larmes et de persévérance. Et le plus beau, c'est que, même rejeté par tous, Habakkuk n'a rejeté personne. Il a continué à intercéder pour le peuple, à pleurer pour une nation qui le méprisait. Car quand l'Esprit du Seigneur habite en quelqu'un, même la douleur se transforme en prière. Et peut-être est-ce cela que Dieu attend de nous, que nous restions fidèles. Même quand personne ne regarde. Que nous demeurions, même quand tout le monde s'en va. Ce que Habakkuk redouté s'est finalement produit. Babylone est arrivée comme une tempête de destruction, accomplissant exactement ce que Dieu avait annoncé. Les paroles prophétiques n'étaient plus de simples avertissements, elles étaient devenues réalité. Juda fut envahi avec brutalité, le temple profané aux yeux de tous, et le sang des innocents coulait dans les rues. La douleur prenait une forme bien concrète. Imagine voir ta propre vision prophétique se réaliser comme un cauchemar sans fin. Voir soldats babyloniens marchaient avec arrogance, piller ce qui était autrefois sacré. Ce n'était pas seulement une guerre politique, c'était un bouleversement spirituel. La maison de Dieu souillée, les symboles de la foi piétinés. Pour Habakkuk, c'était comme voir le ciel se couvrir de ténèbres. Le roi de Juda est tombé. La direction du peuple a été renversée violemment, et l'esclavage a frappé à la porte. Les hommes furent enchaînés, les femmes humiliées, les enfants arrachés à leurs parents. La prophétie s'accomplissait dans les moindres détails, mais sans gloire. C'était le jugement divin dans sa forme la plus sévère. Et pourtant,
juste point non pas par cruauté, mais parce que la nation avait persisté à rejeter la voix de Dieu. Habacuc, en tant que prophète, ne se réjouissait pas de la précision de son message. Bien au contraire, il pleurait chaque vie perdue. Le don prophétique n'est pas une source de fierté, mais de brisement. Voir la souffrance du peuple ne lui procurait aucune satisfaction, seulement un profond chagrin. Et ce chagrin devenait un pont entre le cœur du prophète et le cœur de Dieu. La vision apocalyptique décrite dans le livre d'Habacuc n'est pas une fiction, c'est une mémoire. Un avertissement pour toutes les générations. Nos choix ont des conséquences. La destruction de Juda n'était pas un épisode isolé de l'histoire, mais le reflet de ce qui se passe lorsqu'on méprise la miséricorde divine et qu'on adopte la corruption et l'injustice comme mode de vie. Le jugement devient inévitable lorsque le repentir est ignoré. Et même au cœur de ce paysage de feu, de ruines et de larmes, Habacuc cherchait encore un sens. Il ne comprenait pas tout, mais il comprenait l'essentiel. Dieu reste Dieu. Même quand le monde s'écroule. Sa foi ne reposait pas uniquement sur de douces promesses, mais sur une confiance ferme au milieu du chaos. Et peut-être, juste peut-être, que ce type de foi est exactement ce dont le monde a le plus besoin aujourd'hui. Si la destruction venue de l'extérieur faisait déjà mal, que dire de la trahison qui naissait de l'intérieur? Habacuc a été témoin de quelque chose d'encore plus angoissant que la brutalité babylonienne, voire des Juifs alliés aux envahisseurs. Des hommes qui connaissaient la loi, qui fréquentaient le temple, qui priaient avec leurs lèvres, vendaient maintenant leur foi pour un peu de sécurité et quelques pièces d'argent. La douleur morale dépassait la douleur physique. La corruption n'a pas commencé avec la guerre. Elle s'est simplement révélée à travers elle. Habacuc a vu des prêtres qui parlaient autrefois au nom de Dieu se taire en échange de protection. Des leaders spirituels troquant des vérités éternelles contre des miettes politiques. C'était la foi qui se brisait de l'intérieur. Et cela a blessé le prophète plus profondément que n'importe quelle épée. Ces alliances impures révélaient ce qui était caché dans les cœurs: la peur, l'ambition, l'orgueil, l'absence de crainte. Quand la pression est venue, beaucoup ont montré leur vrai visage. Et cela nous rappelle une vérité essentielle: les temps difficiles ne nous transforment pas, ils révèlent qui nous sommes vraiment. Ce qui s'est passé à Juda n'était pas qu'un effondrement externe, mais un effondrement de caractère. Habacuc, même dévasté, est resté. Mais le cœur blessé de voir ses frères de foi échanger les promesses de Dieu contre une sécurité passagère. La corruption morale fait plus mal parce qu'elle vient de ceux qui en avaient confiance. Et peut-être as-tu vécu cela toi aussi, être trahi par quelqu'un qui partageait ton banc d'église, ta table de prière, ton hôtel d'engagement. Habacuc te comprend. Mais malgré tant de pourriture, le prophète n'a pas perdu son identité. Il ne s'est pas compromis, ne s'est pas vendu, ne s'est pas tué. Il est resté tel un guetteur, même en étant minoritaire. Car la fidélité ne dépend pas du nombre de croyants autour de nous, mais de la profondeur de notre engagement envers Dieu. Et cette résistance silencieuse devient un acte de courage en temps de décadence. Le message est clair: l'effondrement moral précède la destruction physique. Et lorsque les piliers de la foi sont rongés de l'intérieur, aucun mur ne peut tenir à l'extérieur. Habacuc nous alerte: le véritable champ de bataille n'est pas dans les murailles de Juda, mais dans le cœur humain. Et c'est sur ce champ que chacun de nous doit lutter chaque jour, avec vigilance, prière et discernement. Habacuc était arrivé à sa limite. Après avoir vu Juda en ruine, le temple profané, la trahison des frères de foi et le silence persistant de Dieu, il s'est retrouvé seul. Blessé, rejeté et épuisé émotionnellement, il errait comme quelqu'un qui n'avait plus où poser son âme. C'était le désert, non pas géographique, mais spirituel. Un lieu où même les prophètes se sentent oubliés, comme si Dieu avait détourné son regard. Mais c'est précisément dans ce genre de silence que le vrai rendez-vous commence. Quand tout autour perd son sens, le cœur commence enfin à entendre ce que l'agitation avait étouffé. Et là, au milieu de rien, Dieu parle. Pas avec des tonnerres, mais avec une révélation. Habacuc a entendu ce que beaucoup auraient voulu entendre: la vision est encore pour un temps fixé. Mais elle viendra. C'était l'annonce que sa foi n'avait pas été vaine. Dieu ne l'a pas blâmé pour ces questions. Au contraire, il lui a montré que sa mission n'était pas de résoudre le chaos, mais de maintenir la lumière allumée en son sein. La mission d'Habacuc n'était pas d'éviter le jugement, mais d'apprendre au peuple à faire confiance même au milieu du jugement. Et c'est là l'une des leçons les plus difficiles de la foi: comprendre que Dieu ne nous sort pas toujours de la tempête. Parfois, il nous
Fortifie à l'intérieur d'elle. La redécouverte spirituelle du prophète lui a offert une nouvelle vision du monde. Il a commencé à percevoir la justice divine comme quelque chose qui dépasse l'instant présent. Il a compris que la vraie foi ne se nourrit pas de victoires immédiates, mais de promesses éternelles. Et même sans aucun signe d'amélioration. Il a fait l'une des déclarations les plus puissantes de toute l'écriture: même si le figuier ne fleurit pas, je me réjouirai en elle éternelle. C'est ainsi que le désert prend fin non pas par le retour du confort, mais par la certitude que Dieu reste Dieu. Habakkuk n'a pas reçu toutes les réponses à ces questions. Mais son âme a été réalignée avec le dessein divin. Et cela vaut bien plus que toutes les explications du monde. Il a compris que la foi n'est pas l'absence de douleur, c'est le choix de faire confiance. Même quand tout semble hurler le contraire. Si tu traverses un désert semblable, où tout semble silence et abandon, peut-être que cet état est en réalité la plus sacrée de ton parcours. Le moment où la résistance spirituelle laisse place à la révélation. Où la plainte devient louange. Et où tu découvres que Dieu ne cesse jamais éloigné. Il préparait simplement le terrain pour quelque chose de plus grand. Quelque chose qui naît lorsque tout semble perdu. Et maintenant, je te pose la question: que fais-tu lorsque Dieu se tait? Quand tes prières semblent ne pas franchir le plafond, et que tout autour de toi n'est que chaos, confusion et douleur? Habakkuk nous enseigne que la foi ne repose pas uniquement sur les réponses, mais sur la persévérance. Continuer à prier, même sans entendre. Continuer à croire, même sans voir. Continuer à avancer, même dans le désert. Peut-être vis-tu une saison semblable à celle de Judas, entourée de lamentations, de pressions intérieures et d'un silence qui fait mal. Mais et si ce silence était en fait une invitation à la profondeur? Et si Dieu utilisait justement cette période pour t'emmener au-delà de la surface, vers une rencontre plus mûre, plus intime, plus authentique? Arrête-toi un instant et réfléchis: à quel moment as-tu cessé d'écouter? À quel moment ta foi a-t-elle commencé à dépendre de ce que tu ressens et non plus de ce que tu crois? Et si, tout comme Habakkuk, tu étais toi aussi appelé à résister, même quand tout semble dénué de sens, à maintenir vive la flamme de l'espérance, même lorsque tout autour n'est que ruine, car au bout du compte, la foi qui subsiste au cœur de la souffrance est celle qui transforme vraiment. Et le plus impressionnant, c'est de savoir que Dieu voit tout. Il n'ignore pas ta douleur, ni ne méprise ton combat. Bien au contraire, il t'appelle par ton nom et murmure à ton cœur la même promesse qu'il fit à Habakkuk, que la vision viendra, et qu'elle ne tardera pas. Si ce message t'a touché d'une quelconque manière, s'il t'a fait réfléchir à ton cheminement spirituel ou à raviver une flamme oubliée, alors partage cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour continuer à recevoir des contenus qui fortifient ta foi et ta vision spirituelle.